Ceux qui recherchent la liberté spirituelle se tournent souvent vers des croyances, des rituels ou des sauveurs extérieurs. Et si ces mêmes chemins étaient précisément le piège qui nous piège? Les textes anciens de la tradition gnostique contiennent un enseignement surprenant, attribué à Jésus, qui ne se limite pas au culte ou à la doctrine, mais à une technique de perception précise capable de contourner tout système de contrôle. Selon ses écrits, les archontes, entités énigmatiques qui exercent leur domination, sont incapables de contrôler directement les âmes. Cela leur est impossible. Au lieu de cela, ils manipulent quelque chose de beaucoup plus subtil, le centre de notre attention et la façon dont nous dirigeons notre conscience visuelle. Toutes les traditions qui mettent l'accent sur l'autorité extérieure ou l'obéissance aux rituels peuvent, sans s'en rendre compte, renforcer le système même dont elles promettent de nous libérer. Les gnostiques ont conservé quelque chose d'extraordinaire. Jésus a révélé une position spécifique des yeux, une méthode de vision oubliée qui rend impossible toute manipulation extérieure. Il ne s'agit pas d'une théorie mystique, mais d'une technique neurologiquement précise basée sur la convergence de l'attention visuelle, décrite avec des détails impressionnants dans des textes anciens. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre combine la sagesse ancienne avec la recherche contemporaine sur la conscience, offrant une méthode pratique qui peut être appliquée immédiatement. Cette approche a complètement transformé ma compréhension de la vision gnostique et remettra en question tout ce que vous pensez savoir sur le combat spirituel. Les archontes n'essaient pas de voler votre âme. Ils n'ont aucun moyen. Son essence émane directement de la monade, source infinie et indifférenciée qui existe au-delà de toute forme, dualité ou contrôle. Cette connexion est ontologique, c'est-à-dire qu'elle est intimement liée à la structure même de votre être. Aucune force extérieure, aussi rusée ou puissante soit-elle, ne peut briser ce qui n'a jamais été séparé. Mais voici le point fascinant et effrayant. Les archontes ont découvert quelque chose de bien plus ingénieux que d'essayer de voler des âmes. Pourquoi lutter contre une connexion indestructible quand vous pouvez garantir que les gens ne réalisent jamais qu'elle existe? Au lieu de s'attaquer directement à l'âme, ils ciblent quelque chose de beaucoup plus malléable, la direction de votre conscience. Imaginez que vous avez enterré un trésor dans votre jardin, mais que vous passez toute votre vie à le chercher dans toutes les autres cours du quartier. Le trésor reste exactement là où il a toujours été, sûr et accessible. Vous n'avez tout simplement jamais regardé dans la bonne direction. Les archontes n'ont pas besoin de voler votre trésor. Gardez simplement votre attention concentrée n'importe où, sauf là où il se trouve réellement. Le livre secret de Jean décrit cette dynamique avec une clarté troublante. Le texte explique que les forces archontiques créent ce que nous pourrions appeler des modèles d'interférence perceptuelle ou des manières systématiques de diriger la conscience qui rendent presque impossible la reconnaissance de sa véritable nature. Il ne s'agit pas de distractions aléatoires, mais de méthodes de manipulation de la conscience soigneusement calibrées qui fonctionnent via 4 canaux principaux. La première est la fixation externe. C'est l'entraînement incessant de l'attention à rechercher la validation, le sens et l'identité auprès de sources extérieures à soi. Les réseaux sociaux en sont la version la plus sophistiquée qui ait jamais existé. Chaque notification vous fait perdre conscience. Chaque like, commentaire ou partage renforce l'idée que votre valeur provient de réponses externes. Mais cela va bien au-delà des plateformes numériques. Notre système éducatif enseigne aux enfants à dépendre de l'approbation des figures d'autorité. L'économie conditionne la survie à une validation externe par l'emploi. Même les traditions spirituelles mettent souvent l'accent sur la recherche du salut auprès de sauveurs ou d'institutions externes. Le génie de la fixation externe est qu'elle crée un cercle vicieux, plus vous recherchez l'épanouissement à l'extérieur, plus vous devenez déconnecté de votre source interne d'épanouissement. Cette déconnexion crée une véritable anxiété et un vide, qui alimente une recherche encore plus désespérée de validation externe. Vous vous retrouvez piégé dans ce que j'appelle le vortex de validation, tournant sans fin vers l'extérieur, sans jamais trouver le calme où votre vraie nature peut être reconnue. Le deuxième mécanisme est la réactivité émotionnelle. Les archontes ont découvert que les états émotionnels intenses, en particulier la peur, la colère et le désir désespéré, détournent complètement la conscience. Lorsque vous êtes en mode réactif, vous n'êtes pas présent à ce qui est réellement là. Vous êtes perdu dans des projections mentales sur ce qui pourrait arriver ou sur ce dont vous pensez avoir besoin. Observez le fonctionnement des médias. Chaque nouvelle est conçue pour déclencher une réaction émotionnelle immédiate, peur des crises économiques, haine des opposants politiques, anxiété face aux menaces sanitaires. Le contenu lui-même compte moins que l'état émotionnel qu'il génère. Un esprit réactif est un esprit contrôlé, car la réaction est prévisible. Lorsque la conscience oscille constamment entre des extrêmes émotionnels, elle ne se calme jamais suffisamment pour qu'une profonde clarté émerge.
la culture de consommation exploite le désir de la même manière. La publicité ne vend pas de produit, vend le sentiment de manque, suivi de la promesse d'épanouissement par l'achat. Cela maintient la conscience coincée dans un état perpétuel de « pas assez », toujours à la recherche d'une satisfaction future qui est censée vous compléter. Le troisième canal est la domination sensorielle. Ici, le système est inondé de tellement d'informations et de stimuli que la conscience la plus profonde se noie tout simplement. La vie moderne offre un flux constant d'informations, écrans, sons, notifications, conversations, divertissements, actualités, musique, publicité. Votre système nerveux traite des milliers d'informations chaque seconde. Mais la reconnaissance de votre vraie nature se produit dans le silence, dans les intervalles entre les pensées, dans les moments de profonde quiétude. Lorsque le système est constamment surchargé, ces lacunes n'apparaissent jamais. C'est comme essayer de voir des étoiles au milieu de Times Square. La pollution lumineuse empêche de remarquer ce qui a toujours été là. Le quatrième mécanisme est le renforcement de l'identité. C'est peut-être le plus subtil et le plus efficace de tous. Les archontes renforcent le faux sentiment d'être un, soi, séparé, ayant besoin de protection, d'amélioration et d'entretien constant. Ironiquement, même la culture d'entraide sert souvent cet objectif. Cela promet de vous rendre meilleur, plus fort, plus performant, plus spirituel, ou tout cela renforce l'idée que vous êtes un être limité ayant besoin d'amélioration. Même la quête spirituelle peut devenir un piège lorsqu'elle est basée sur l'acquisition d'états, d'expériences ou de réalisations pour un « soi » séparé. Vous finissez par essayer d'atteindre l'illumination au lieu de reconnaître que l'illumination est précisément l'absence de ceux qui tenteraient de l'atteindre. Ce qui rend cette approche si terriblement efficace, c'est qu'elle ne donne pas l'impression d'être un contrôle. Cela ressemble à une vie normale, à un progrès, à une évolution. L'histoire l'a toujours craint, ce changement ne dépend pas d'intermédiaires, de dogmes ou de structures de pouvoir. Elle est immédiate, accessible et surtout vérifiable. Il ne s'agit pas d'une promesse pour l'avenir, mais d'une possibilité qui se révèle dans le présent, à condition que l'attention soit réorientée. Ce que les premiers chrétiens gnostiques appelaient « l'œil unique » n'était pas une métaphore poétique mais une description technique de la manière dont la perception peut être réorganisée. Lorsque la vision cesse d'être un processus d'analyse fragmenté où chaque objet est évalué, comparé et étiqueté et devient une conscience unifiée, quelque chose d'extraordinaire se produit, l'illusion de séparation commence à se dissoudre. Non pas parce que quelque chose d'extérieur change, mais parce que la structure même de la perception change. Le monde ne cesse pas d'exister, mais la façon dont vous en faites l'expérience cesse d'être médiatisée par l'activité mentale constante d'un « je » observateur. Ce changement a des conséquences profondes. Lorsque la perception s'unifie, l'esprit cesse de fonctionner en mode « survie », où tout est évalué en termes de menace, de désir ou d'indifférence. Au lieu de cela, émerge une qualité de présence qui n'est plus divisée entre sujet et objet. Ce qui ressemblait autrefois à un « je » regardant un monde extérieur se révèle comme une conscience unique, sans frontières. Ce n'est pas que le monde devient moins réel, mais que la réalité n'est plus filtrée à travers le prisme déformé de la dualité. Les textes gnostiques, tels que l'évangile de Thomas et le livre secret de Jean, ne proposaient pas une nouvelle philosophie ou un nouveau système de croyance. Ils pointaient du doigt un mécanisme ou une manière spécifique de recentrer l'attention qui dissout les structures mentales qui entretiennent l'illusion de séparation. Et le plus surprenant, c'est que ce mécanisme ne nécessite pas d'années de pratique ni de conditions particulières. Il peut être exploré ici et maintenant, avec un simple changement dans la façon dont vous dirigez votre regard. Essayez-le, au lieu de vous concentrer sur un point spécifique, laissez votre vision s'étendre pour englober tout votre champ de vision à la fois. Ne forcez pas, remarquez simplement à quel point l'attention devient plus ouverte, moins fixée sur des objets individuels. Vous remarquerez que lorsque la perception s'unifie, l'esprit a tendance à se calmer. Les pensées ne disparaissent pas, mais elles cessent d'être le centre de l'expérience. Au lieu d'être nourries par l'analyse constante de ce que l'on voit, ils se dissolvent dans la conscience même qui les observe. Ce n'est pas une technique réservée aux mystiques ou aux ascètes. Il s'agit d'une capacité naturelle de l'esprit, qui a été éclipsée par le conditionnement d'une culture qui valorise la fragmentation, l'analyse et le contrôle. Les jeunes enfants, avant d'être entraînés à se concentrer sur des objets spécifiques, opèrent souvent à partir de cette perception unifiée. Ils ne regardent pas au sens habituel du terme, ils sont simplement présents, sans qu'il soit nécessaire de diviser l'expérience en sujet et objet. Ce qui rend cette approche si révolutionnaire, c'est qu'elle ne repose pas sur la foi, l'autorité ou l'interprétation. Elle est expérimentale.
vous n'avez pas besoin de croire en quoi que ce soit pour le tester, redirigez simplement votre attention et regardez ce qui se passe. Et c'est exactement la raison pour laquelle les institutions religieuses traditionnelles ont toujours tenté de domestiquer ou de marginaliser ces enseignements. Ils ne peuvent pas être contrôlés, car ils ne dépendent pas d'intermédiaires. Aucune hiérarchie, dogme ou rituel ne peut remplacer l'expérience directe. Les premiers chrétiens qui pratiquaient cette forme de perception ne cherchaient pas de récompense dans l'au-delà. Ils exploraient un changement dans la structure même de la conscience, qui révélait la réalité d'une manière radicalement différente. Pour eux, le « royaume des cieux » n'était pas un lieu lointain, mais un état de conscience accessible ici et maintenant en tant que l'esprit cessait de s'identifier au flux constant de pensées et de sensations. La science moderne, en étudiant les états méditatifs profonds, a commencé à cartographier ce qui se passe dans le cerveau lorsque la perception s'unifie. Ce que les mystiques ont décrit comme « lumière intérieure » ou « pure conscience » correspond, en termes neurologiques, à une réduction de l'activité du réseau du mode par défaut ou le réseau cérébral associé à la pensée autoréférentielle et au récit du « je ». Dans le même temps, la synchronisation entre les différentes régions du cerveau augmente, créant un sentiment d'intégration et d'unité. Mais le plus important n'est pas ce qui se passe dans le cerveau, mais ce qu'il révèle sur la nature de l'expérience. Lorsque la perception s'unifie, la division entre « soi » et « monde » perd de sa force. Non pas parce que le monde disparaît, mais parce que la notion même d'observateur séparé s'avère être une construction mentale. Ce qui reste est une conscience qui n'est plus confinée à la perspective limitée d'un « soi », mais qui s'étend pour inclure tout ce qui est perçu. C'est la véritable révolution évoquée par les enseignements de Jésus et des gnostiques. Il ne s'agit pas d'une nouvelle croyance, mais d'un changement dans la façon dont la conscience s'oriente. Et le plus extraordinaire, c'est que ce changement ne nécessite ni effort héroïque ni conditions particulières. Il est accessible à tout moment et à tous, à condition que l'attention soit redirigée vers ce qui est déjà présent, plutôt que d'être capté par la recherche incessante de quelque chose de plus. Et ce qui a été observé. Cette séparation, qui semble si évidente dans la vie de tous les jours, est en réalité une construction mentale, une illusion entretenue par la façon dont l'attention se projette vers l'extérieur. Lorsque la conscience cesse de s'identifier au « je », qui regarde et commence à se reposer dans la perception elle-même, la division entre sujet et objet se dissout. Il n'y a plus personne qui voit, mais seulement l'acte de voir. Et c'est dans cet espace que la manipulation conique perd pied. Ce qui se passe alors n'est pas un déni de la réalité, mais une expérience plus directe de celle-ci. Les choses ne deviennent pas abstraites ou lointaines, au contraire, ils acquièrent une présence plus vive, comme s'ils étaient vus pour la première fois. Une branche d'arbre n'est plus une branche, mais une texture d'écorce, un jeu d'ombre et de lumière, une danse de feuilles dans le vent, le tout sans que l'esprit ait besoin de nommer ou de juger. Cette perception désarmée est ce que les gnostiques appelaient gnose, non pas une connaissance intellectuelle, mais une familiarité immédiate avec ce qui est. Mais ici, une question courante se pose, si cette façon de voir est si naturelle, pourquoi n'en faisons-nous pas l'expérience tout le temps? La réponse réside dans la manière dont nous avons été conditionnés. Dès l'enfance, on apprend à associer attention et effort. Faites attention, nous dit-on, comme si la clarté dépendait de l'attention. Ainsi, nous intériorisons l'idée que remarquer est un acte de réussite, quelque chose qui nécessite une concentration et un contrôle rigide. Ce que Jésus et les gnostiques ont proposé était exactement le contraire, la véritable attention n'est pas méritée, mais autorisée. Ce n'est pas une action, mais un état de réceptivité. Pour mieux comprendre cela, il convient d'examiner le fonctionnement de la vision périphérique. Lorsque vous regardez un point, les objets environnants perdent leur netteté, mais sont toujours présents. Maintenant, essayez de détendre votre regard sans bouger les yeux. Soudain, votre champ visuel s'agrandit et vous remarquez non seulement ce qui se trouve devant vous, mais aussi ce qui se trouve sur les bords. C'est une métaphore exacte de ce qui se passe lorsque la conscience se repositionne. Il ne s'agit pas d'ignorer le centre, mais de cesser de le privilégier. La vision périphérique n'est pas moins réelle, il n'est tout simplement pas capturé par le besoin de définir ou de posséder. Le même principe s'applique au reste de l'expérience. Les sons, les odeurs, les sensations tactiles, tout cela peut être perçu sans que l'esprit ait besoin de les transformer en concepts. Une chanson n'a pas besoin d'être classée comme « bonne » ou « mauvaise » pour être entendue, elle l'est tout simplement. Un arôme n'a pas besoin d'être étiqueté comme « agréable » ou « désagréable » pour être senti. Lorsque la conscience cesse de s'accrocher aux stimuli, ceux-ci cessent d'être des objets d'analyse et font partie d'un flux continu.
Et c'est dans ce flux que la manipulation conique perd de son efficacité, car elle dépend précisément de la fragmentation de l'expérience ou de la séparation entre ce qui est vu, ce qui est ressenti et ce qui est pensé. Une autre idée fausse très répandue est que cette pratique nécessite un isolement ou des conditions particulières. En fait, elle peut être appliquée dans n'importe quelle situation, en marchant dans la rue, lors d'une conversation, même au milieu d'une activité de routine. Le secret ne réside pas dans l'environnement, mais dans la qualité de l'attention. Il n'est pas nécessaire de fermer les yeux ou d'entrer en transe, tout ce qu'il faut, c'est un léger ajustement dans la façon dont la conscience se rapporte à ce qui se trouve devant elle. Et le plus intéressant, c'est que plus on pratique, plus cela devient naturel. Ce n'est pas quelque chose que vous faites, mais quelque chose que vous laissez se produire. Cela nous amène à un point crucial, il ne s'agit pas d'une technique d'auto-amélioration. Il ne s'agit pas d'atteindre un état supérieur ou de devenir une meilleure personne. Il s'agit plutôt d'un retour à ce que nous sommes déjà, mais qui a été masqué par des couches de conditionnement. L'esprit, habitué à rechercher des résultats, a tendance à transformer même cette pratique en un autre objectif à atteindre. Mais la véritable transformation survient lorsque vous réalisez qu'il n'y a rien à réaliser ou juste une manière différente d'être présent. Et c'est là que réside le paradoxe le plus profond, moins on cherche, plus on trouve. Lorsque la conscience cesse de se projeter vers l'extérieur à la recherche de quelque chose ou que ce soit l'illumination, la paix ou tout autre objectif où elle se retire naturellement en son centre. Et dans ce centre, il n'y a pas de séparation entre ce qui voit et ce qui est vu. Il n'y a pas de « je » qui observe et de monde qui est observé. Il n'y a que de la perception pure, sans intermédiaire. C'est la porte que les gnostiques appelaient la « porte de la monade », le seuil où se dissout la dualité. Ce n'est pas un lieu mystique, mais un état de présence si simple qu'il passe souvent inaperçu. Et le plus extraordinaire, c'est que cela ne nécessite ni foi, ni rituel, ni croyance. Il suffit de rediriger l'attention non pas vers quelque chose de nouveau, mais vers ce qui a toujours été là, caché à la vue de tous. Un quelque chose auquel s'accrocher. Lorsqu'il n'existe pas de « soi » séparé qui puisse être tiré, taquiné ou séduit, la manipulation perd pied. C'est comme essayer de repousser une ombre, sans résistance, le mouvement se dissout dans le vide. Que se passe-t-il alors lorsque la conscience cesse d'être une cible et devient un espace ouvert? Les 4 modes de manipulation ne disparaissent pas du monde où ils continuent à fonctionner comme toujours mais ils perdent leur capacité à générer un effet. La publicité affiche toujours ses images hypnotiques, l'actualité fabrique toujours des crises, les algorithmes exploitent toujours vos vulnérabilités émotionnelles. La différence est que, désormais, ces stimuli vous parviennent comme des vagues se brisant contre un rocher immobile. Ils peuvent toucher sa surface, mais ils ne peuvent pas pénétrer, car il n'y a plus d'identité fragile à ébranler, d'ego à confirmer, ni de système nerveux qui réagit en pilote automatique. Imaginez, par exemple, regarder un discours politique polarisant. Dans la conscience ordinaire, les mots déclenchent immédiatement une série de réactions, indignation, défense, identification à un côté, rejet de l'autre. Le corps se tend, l'esprit se remplit de contre-arguments et vous êtes entraîné dans le jeu sans même vous en rendre compte. Mais lorsque l'attention est ancrée derrière les yeux, quelque chose de curieux se produit. Les mots sont toujours entendus, les émotions peuvent encore surgir, mais elles ne trouvent pas de « vous » auquel s'accrocher. Ils passent comme des nuages dans le ciel présent, mais sans pouvoir changer le climat. Vous percevez l'intention manipulatrice derrière les phrases, mais elle ne peut pas s'implanter, car il n'y a plus de terrain fertile pour le germe de division. Le même principe s'applique aux relations personnelles. À quelle fréquence un commentaire désinvolte, un regard ou une critique est-il utilisé pour déclencher des réactions prévisibles? Quelqu'un dit quelque chose avec l'intention de blesser, et immédiatement vous vous sentez blessé, vous défendant ou attaquant en retour. Mais lorsque la conscience ne se projette plus vers l'extérieur, ne cherche plus à être validée ou ne craint plus le rejet, les mots perdent leur pouvoir. Ils peuvent même toucher la surface de la perception, mais ils ne peuvent pas trouver un « moi » à blesser. Ce qui reste n'est que pure observation, la personne l'a dit, l'émotion est apparue, et maintenant? Sans ego à protéger, il n'y a rien à défendre et l'interaction se déroule sans le poids du bagage émotionnel. Cela ne veut pas dire que vous devenez indifférent ou froid. Au contraire, l'absence de réactivité automatique permet de réagir avec précision, plutôt que de réagir de manière impulsive. Si quelqu'un souffre, vous pouvez offrir de l'aide sans vous laisser entraîner dans le drame. S'il y a une injustice, vous pouvez agir sans vous laisser consumer par la colère. La différence réside dans l'origine de l'action, elle ne vient pas d'un lieu de manque, de peur ou d'identification,
mais d'une présence claire, qui voit les choses telles qu'elles sont, sans distorsion. Les systèmes de manipulation, qu'ils soient politiques, économiques ou sociaux, dépendent d'une chose, l'illusion que vous êtes un individu séparé, nécessiteux et vulnérable. Ils ont besoin que vous croyiez que vous avez besoin de quelque chose: sécurité, statut, approbation, appartenance, afin de pouvoir proposer de fausses solutions en échange de votre attention, de votre argent ou de votre fidélité. Mais lorsque la conscience reconnaît sa propre nature non duelle, cette illusion se brise. Vous cessez d'être un consommateur de récits et devenez un espace où les récits émergent et se dissolvent, sans laisser de traces. C'est pourquoi les textes gnostiques décrivent les éveillés comme « invisibles aux archontes ». Les archontes, dans ce contexte, ne sont pas des êtres littéraux, mais des symboles des mécanismes de contrôle qui opèrent à travers l'illusion de séparation. Ils ne peuvent voir personne qui ne s'identifie pas au jeu. C'est comme essayer d'attraper le vent, on sent sa présence, mais il n'y a rien de solide à quoi s'accrocher. De même, lorsque la conscience n'est plus liée à l'identité d'un « moi » séparé, les systèmes manipulateurs perdent leur pouvoir sur elle. La pratique quotidienne de ce positionnement de l'attention n'est pas un exercice de maîtrise de soi, mais de déconditionnement. Il ne s'agit pas de supprimer des pensées ou des émotions, mais de les laisser surgir sans les nourrir de l'énergie de l'identification. Au fil du temps, vous remarquerez que le sentiment de « soi » en tant que quelque chose de fixe et de séparé commence à se dissoudre naturellement, comme un rêve qui se dissout au réveil. Et lorsque cela se produit, quelque chose d'extraordinaire se révèle: la liberté n'est pas quelque chose que l'on atteint, mais l'état naturel de la conscience lorsqu'elle cesse de s'accrocher aux illusions qui l'emprisonnent. Cette liberté n'est pas un état mystique réservé à quelques-uns, mais la condition originelle de l'esprit lorsqu'il n'est plus déformé par la croyance en la séparation. Il est toujours là, caché à la vue de tous, attendant juste que vous arrêtiez de chercher à l'extérieur ce qui n'a jamais cessé d'être à l'intérieur. Et le plus surprenant, c'est qu'une fois reconnu, cela ne dépend pas de circonstances extérieures. Vous pouvez être au milieu du chaos, entouré de stimuli, de pression et d'exigences, et néanmoins ressentir une tranquillité intacte, parce que la racine de la perturbation et l'identification avec le « moi » séparé n'est plus là. L'invitation est donc simple: essayez-la. Non pas comme une technique pour réaliser quelque chose, mais comme un retour à ce qui a toujours été. Quelques minutes par jour, portez votre attention derrière vos yeux et observez. Ne forcez pas, n'attendez pas de résultats, soyez simplement présent. Au fil du temps, vous commencerez à remarquer à quel point la vie se déroule différemment lorsqu'il n'y a plus de « vous » au centre d'elle, combattant, cherchant ou résistant. Et lorsque cette prise de conscience se stabilisera, quelque chose de profond se révélera: la manipulation n'était pas le problème. Le problème était de croire que l'on pouvait être manipulé. Des autorités qui dépendent de la fragmentation de la conscience pour maintenir leur pouvoir. Lorsque la perception s'unifie, il n'y a plus de place pour les dogmes, les hiérarchies ou les promesses de salut extérieur. Ce qui semblait autrefois être une nécessité au suivre des règles, rechercher une validation, craindre une punition s'avère être un jeu dont les règles ont été écrites pour entretenir l'illusion de la séparation. La tradition gnostique décrit cet état comme le « retour au plérôme », mais il ne s'agit pas d'un lieu lointain ni d'une récompense future. C'est la reconnaissance que la plénitude a toujours été là, juste obscurcie par l'identification à l'ego. Lorsque la conscience se retire derrière les yeux, elle ne va nulle part, il ne parvient tout simplement pas à soutenir la fiction selon laquelle il est un personnage à la recherche de quelque chose. Et ce faisant, il découvre qu'il n'a jamais eu besoin de chercher quoi que ce soit, car c'était déjà ce qu'il cherchait toujours. Cela ne veut pas dire que la vie devient monotone ou dépourvue d'action. Au contraire, lorsqu'il n'y a plus de « soi » à défendre ou à nourrir, l'énergie qui était auparavant dépensée en résistance, en anxiété ou en compétition est libérée pour une participation plus authentique au monde. Vous pouvez vous impliquer profondément dans des relations, des projets ou même des conflits sans vous laisser entraîner par l'identification. La différence est que maintenant vous agissez à partir d'un centre stable, et non par manque ou besoin de prouver quelque chose. Les maîtres gnostiques appelaient cela « une action sans auteur ». Ce n'est pas que l'on cesse d'agir, mais que l'action cesse d'être un moyen de réaffirmer une identité. Lorsque la conscience est unifiée, l'action surgit naturellement, comme la respiration sans effort, sans calcul, sans besoin d'un « je » qui doit revendiquer les résultats. C'est pourquoi, dans cet état, même les tâches les plus simples acquièrent une qualité de présence qui les rend épanouissantes. Faire la vaisselle, marcher ou parler cessent d'être des activités mécaniques et deviennent des expressions directes d'une conscience éveillée. Le plus intéressant est que ce changement ne dépend pas de circonstances extérieures.
Vous n'avez pas besoin d'attendre un moment de paix, une crise ou un événement dramatique pour commencer à en faire l'expérience. La pratique consistant à attirer votre attention derrière vos yeux peut être pratiquée dans n'importe quelle situation, au milieu d'une réunion stressante, dans un embouteillage ou même lors d'une dispute. Ce qui change, ce n'est pas ce qui se passe autour de vous, mais la relation que vous établissez avec ce qui se passe. Lorsque la conscience s'unifie, même le chaos peut être perçu comme un spectacle sans qu'il soit nécessaire d'intervenir. Cela ne veut pas dire que vous devenez indifférent ou passif. La compassion, par exemple, prend une nouvelle profondeur lorsqu'elle n'est plus mêlée à l'identification. Vous pouvez ressentir la douleur d'autrui sans vous laisser entraîner par elle, car il n'y a plus de « soi » qui ait besoin de se protéger de la vulnérabilité. De la même manière, la joie devient plus pure, car elle n'est plus conditionnée à la satisfaction d'un ego. C'est comme si toutes les émotions commençaient à être vécues dans leur essence, sans les couches d'interprétation qui les déforment. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que cette unification n'est pas un état d'exception, réservé aux mystiques ou aux illuminés. C'est la condition naturelle de la conscience, seulement cachée par les habitudes de fragmentation que nous apprenons dès le plus jeune âge. La pratique ne consiste pas à réaliser quelque chose de nouveau, mais à supprimer ce qui a été artificiellement ajouté. Lorsque vous arrêtez de soutenir l'illusion de la séparation, ce qui reste est ce qui a toujours été et sera toujours. La clé est la cohérence. Il ne s'agit pas d'avoir des moments de clarté sporadiques, mais de cultiver une posture d'attention qui devient aussi naturelle que cligner des yeux. Au fil du temps, l'unification cesse d'être quelque chose que vous faites et devient la toile de fond de toute l'expérience. Et lorsque cela se produit, même les questions les plus anciennes, qui suis-je, quel est le sens de la vie, perdent leur urgence. On ne leur répond pas par des mots, mais on les dissout par l'expérience directe de l'être. La sagesse originelle est préservée par fragments, elle est systématiquement diluée. Ce qui était autrefois une pratique immédiate de reconnaissance de l'unité devient un processus d'évolution spirituelle qui ne finit jamais. La promesse des Lumières est reportée à un avenir incertain, tandis que le présent où la transformation a toujours eu lieu est ignoré. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a une logique derrière cette distorsion. Lorsque vous dépendez de quelque chose d'extérieur pour valider votre expérience, vous devenez malléable. Qu'il s'agisse d'un gourou, d'un dogme ou d'une méthode, l'autorité externe crée un cycle de dépendance qui maintient les gens coincés dans un état de recherche constante. Et pendant que vous cherchez, vous ne trouvez pas. Jusqu'à ce que vous le trouviez, continuez à chercher. C'est un mécanisme de contrôle parfait, car il n'a pas besoin d'interdire quoi que ce soit, il détourne simplement l'attention de ce qui est déjà là. Mais le plus fascinant est de voir comment cette dynamique se répète dans d'autres domaines de la vie. Ce ne sont pas seulement les traditions spirituelles qui souffrent de cette logique. Prenons par exemple les connaissances scientifiques. La science moderne, dans sa forme la plus pure, est un outil de découverte directe. Elle permet à l'individu d'observer, de questionner et de comprendre par lui-même la réalité. Cependant, ce à quoi nous assistons aujourd'hui est une science institutionnalisée, où l'accès au savoir est médiatisé par les experts, les bureaucraties et les intérêts des entreprises. Les questions fondamentales, qu'est-ce que la réalité, comment la conscience est-elle liée à la matière, sont souvent marginalisées au profit d'applications pratiques génératrices de profit ou de pouvoir. La véritable curiosité est remplacée par le besoin de produire des résultats mesurables, et ce qui était autrefois un voyage de découverte personnelle se transforme en un autre système de validation externe. La même chose se produit avec l'art. L'expression créative, par essence, est un acte de reconnaissance de l'unité entre le créateur et le créé. Lorsque vous peignez, écrivez ou composez à partir d'un état de présence, l'œuvre n'est pas un produit, mais une extension naturelle de la conscience. Cependant, le marché de l'art a transformé la création en une marchandise dont la valeur est déterminée par les critiques, les galeries et les tendances. L'authenticité est sacrifiée au nom de l'acceptation, et l'artiste, au lieu d'être un canal d'unité, devient davantage un chercheur de validation externe. Même la politique suit ce modèle. En théorie, les démocraties modernes devraient donner aux individus les moyens de se gouverner eux-mêmes. Mais ce que nous voyons est un système dans lequel la participation se réduit à choisir entre des options prédéfinies, tandis que les véritables décisions sont prises par des élites opérant hors de portée de la majorité. La citoyenneté active est remplacée par la passivité, et la liberté se confond avec l'illusion du choix. Le résultat est une population qui, au lieu d'agir avec un sentiment d'unité et d'objectif collectif, réagit aux stimuli externes peur, colère, promesses creuses restant piégées dans un cycle de fragmentation. Dans tous ces cas,
le schéma est le même, ce qui pourrait être une expérience directe de reconnaissance se transforme en un système d'addiction. Et le plus ironique, c'est que plus on regarde dehors, plus on s'éloigne de ce qui est déjà là. La clé n'est pas d'accumuler des connaissances, des techniques ou des validations, mais de reconnaître ce qui n'a jamais été perdu. L'unité n'est pas quelque chose que l'on réalise, c'est ce que tu es quand tu arrêtes de chercher. Cela nous ramène au point central, la position des yeux que nous explorons n'est pas seulement une technique, mais un portail vers cette compréhension. Lorsque vous accédez à cet état, vous ne changez pas seulement votre perception, vous désactivez le mécanisme qui entretient l'illusion de séparation. Et une fois ce mécanisme désactivé, même temporairement, quelque chose change pour toujours. Vous n'êtes plus les mêmes, car vous savez désormais que l'unité n'est pas une théorie, mais une expérience directe. Le défi n'est donc pas de maîtriser la technique, mais de l'intégrer. Il ne s'agit pas de vivre dans un état de bonheur permanent, mais de permettre à cette compréhension d'influencer tous les aspects de la vie. Lorsque vous agissez dans l'unité, même les tâches les plus banales, faire la vaisselle, conduire dans les embouteillages, parler à un étranger deviennent des expressions de cette conscience. Il n'y a plus de division entre le sacré et le profane, car tout est vu comme une manifestation d'une même source. Et voici la vraie révolution, lorsque vous arrêtez de dépendre d'une validation externe, vous devenez incontrôlable. Non pas dans le sens de la rébellion, mais dans le sens de l'authenticité. Vous n'avez plus besoin de vous intégrer dans des systèmes qui exigent votre soumission, car votre sécurité ne vient pas de l'extérieur, mais de la reconnaissance interne de qui vous êtes réellement. Cela ne signifie pas que vous vous isolez du monde, au contraire, vous vous engagez plus pleinement parce que vous agissez désormais à partir d'un lieu de clarté plutôt que de manque. Ce que craignent le plus les systèmes de contrôle, ce n'est pas la rébellion, mais l'indifférence. Lorsque vous n'en avez plus besoin, ils perdent leur pouvoir. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque vous accédez à l'unité, vous réalisez que vous n'avez jamais eu besoin d'autre chose que vous-même. Pas au sens égoïste, mais au sens le plus profond, la conscience que vous êtes a toujours suffi. Il ne reste plus qu'à laisser cette vérité se révéler, non pas comme un concept, mais comme la texture même de votre expérience. Connaissance. Ce qui émerge de ces fragments n'est pas une doctrine, mais une technologie ou une manière précise de faire fonctionner la conscience. Lorsque les textes gnostiques parlent de « faire un œil au lieu d'un œil », ils ne proposent pas une métaphore poétique, mais une instruction technique. Il s'agit de repositionner l'attention pour que la perception cesse d'être un acte de projection externe et devienne un acte de reconnaissance interne. Ce qui semblait autrefois un objet lointain, la vérité, l'illumination, le divin se révèle comme le domaine même dans lequel la perception a toujours été immergée. La division entre observateur et observé n'est pas une condition naturelle de la conscience, mais une habitude cultivée par la double perception. Cette habitude n'est pas seulement psychologique, c'est physiologique. La position des yeux, la tension dans les muscles oculaires, la façon dont le cerveau traite les signaux visuels, tout cela renforce l'illusion de séparation. Lorsque vous ajustez l'orientation de votre regard, vous ne changez pas seulement le centre d'attention, vous reconfigurez le mécanisme même par lequel la réalité est construite. C'est pourquoi les traditions qui ont conservé ces enseignements ont toujours mis l'accent sur la simplicité de la méthode, il n'y a rien à réaliser, juste quelque chose à reconnaître. La lumière qui ne projette pas d'ombre, mentionnée dans l'évangile de Philippe, n'est pas une métaphore d'un état mystique inaccessible, mais la description exacte de ce qui se passe lorsque la perception cesse d'être médiatisée par la dualité. Ce qui rend ces textes si révélateurs, ce n'est pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils ne disent pas. Ils ne proposent pas de dogme, ils n'exigent pas de rituel, ils n'imposent pas de hiérarchie. Au lieu de cela, ils soulignent une expérience que chacun peut vérifier par lui-même, à condition d'être prêt à suspendre sa croyance en une réalité fragmentée. Pistis Sophia, par exemple, ne demande pas la foi en la lumière intérieure, il décrit comment y accéder. Il en va de même pour l'évangile de Thomas, qui ne s'enlise pas dans la théologie mais donne des instructions directes, quand vous ferez un seul des deux, et que le dedans comme le dehors, alors vous entrerez dans le royaume. Il n'y a pas de mystère là-dedans, juste la prise de conscience que l'unité n'est pas un état à atteindre, mais l'état naturel de la conscience lorsque la perception cesse d'être déformée par la projection. Ce que les systèmes de contrôle ont toujours tenté de supprimer, ce n'est pas la connaissance elle-même, mais la capacité de voir que cette connaissance est déjà disponible. Lorsque l'on comprend que l'unité n'est pas quelque chose à réaliser, mais quelque chose à reconnaître, toute la structure de dépendance s'effondre. Il n'y a plus besoin d'intermédiaire, d'interprétation, d'autorité. La vérité n'est pas cachée dans les textes sacrés ou les traditions ésotériques, il est inscrit dans le tissu même de l'expérience, attendant d'être lu.
Ce que les gnostiques appelaient gnose n'était pas un ensemble d'informations secrètes, mais la prise de conscience directe que la conscience n'était jamais divisée au seul la façon dont nous la regardions nous le faisait croire. Et c'est là que l'histoire devient encore plus révélatrice. Les mêmes techniques qui apparaissent dans les textes gnostiques réapparaissent dans d'autres traditions, non pas par hasard, mais parce qu'elles sont fondamentales pour la nature de la perception. Dans le Dzogchen tibétain, on parle de Rigpa, la conscience pure qui n'est pas affectée par la dualité. Dans le soufisme, on trouve des descriptions d'un regard qui ne divise pas. Dans l'Advaita Vedanta, l'idée du Turiya, le quatrième état au-delà de l'éveil, du rêve et du sommeil profond, pointe vers la même réalité. Ce qui change, ce sont les mots, les contextes culturels, les récits qui les entourent. Mais le mécanisme sous-jacent, la réorientation de la perception au-delà de la dualité reste identique. Ce que cela nous montre, c'est que la vérité n'est la propriété d'aucune tradition. Il n'appartient pas au christianisme gnostique, au bouddhisme tibétain ou à l'hindouisme. Elle est antérieure à toutes, car elle est la condition même de l'expérience. Lorsque vous accédez à l'unité grâce à la position correcte des yeux, vous ne pratiquez pas une technique ésotérique, il s'agit simplement de supprimer les couches de conditionnement qui obscurcissaient ce qui a toujours été là. Il n'y a rien de mystique là-dedans, juste la prise de conscience que la perception ordinaire est une manière limitée de voir, et qu'il existe une autre manière, plus directe, plus immédiate. Le défi n'est pas d'apprendre quelque chose de nouveau, mais de désapprendre ce que l'on nous a appris sur le fonctionnement de la réalité. La division entre sujet et objet, entre soi et le monde, est une construction utile à la survie, mais elle ne constitue pas la vérité ultime. Lorsque vous arrêtez de projeter la conscience vers l'extérieur et l'orienter vers l'intérieur, vous découvrez que la séparation n'a jamais été réelle. Ce qui reste est un champ de conscience individu, où l'observateur et l'observé sont la même chose. Et c'est dans ce domaine que pointent toutes les traditions, chacune à sa manière, mais toujours vers le même endroit, la perception directe de ce que l'on a toujours été. En étant limité. Ce qui en ressort n'est pas une suspension du temps, mais un rapport totalement nouveau avec lui. On n'a plus le sentiment que le présent est un point fugace entre ce qui est déjà passé et ce qui est à venir. Au lieu de cela, le maintenant s'étend, non pas comme une durée allongée, mais comme un champ où tout se déroule sans hâte. Le passé n'est plus un fardeau et l'avenir n'est plus une promesse ou une menace. Les deux deviennent de simples aspects de l'expérience présente, comme des souvenirs qui surgissent ou des possibilités qui émergent, jamais comme quelque chose qui détourne l'attention de ce qui se passe ici et maintenant. Ce changement dans la perception du temps révèle quelque chose d'encore plus profond, l'illusion que la conscience est confinée à un « moi » qui se déplace à travers elle. Ce qui ressemblait autrefois à un voyage linéaire, un sujet se déplaçant le long d'une ligne temporelle se dissout en quelque chose qui ressemble davantage à un champ d'attention pure, où l'observateur et l'observé ne sont plus des entités distinctes, mais des expressions de la même conscience. Ce n'est pas que vous existez dans le temps, c'est le temps qui naît en vous, comme un modèle d'expérience, et non comme une structure externe. Ici, l'esprit ne s'arrête pas de travailler, mais fonctionne d'une manière radicalement différente. Les pensées, les émotions et les sensations continuent à surgir, mais elles ne sont plus interprétées comme appartenant à un « je » isolé. Ils apparaissent comme des événements transitoires au sein d'un espace conscient plus vaste, comme des nuages qui se forment et se dissipent dans le ciel. La différence cruciale est qu'avant vous étiez chaque pensée, chaque émotion, et maintenant vous les percevez sans vous identifier à elles. Il n'est plus nécessaire de contrôler, d'analyser ou de rejeter ce qui se présente. L'esprit devient un miroir clair, reflétant tout sans attachement, sans résistance. Ce que les mystiques appellent « éveil » n'est pas un état permanent d'extase ou un accomplissement spirituel, mais la prise de conscience que la conscience n'a jamais été en sommeil. Ce qui change, c'est juste le rapport à l'expérience. Avant, vous croyiez être un fragment perdu dans un univers vaste et indifférent. Il reconnaît désormais que l'immensité a toujours été ici, à l'intérieur et à l'extérieur, et que le fragment n'a jamais été réel. Il ne s'agit pas d'une fusion avec le tout, mais de la prise de conscience que la séparation était une illusion de perspective, comme quelqu'un qui, en tournant un objectif, découvre que ce qui semblait être deux objets distincts n'est en fait qu'une seule image. Cette compréhension ne dépend pas de la foi, des rituels ou d'une vie ascétique. Il est accessible à tous ceux qui sont prêts à remettre en question la réalité la plus fondamentale, l'idée que vous êtes un individu séparé du monde. Il ne s'agit pas de nier l'expérience quotidienne, vous aurez toujours un nom, une histoire, des responsabilités, mais de réaliser que ces choses ne définissent pas essentiellement qui vous êtes. Le corps continue de fonctionner, les pensées continuent de surgir, les émotions se manifestent toujours, mais l'identification à elles n'est plus automatique.
Vous commencez à vivre comme quelqu'un qui, au réveil d'un rêve vivant, sait qu'il n'est plus le personnage qu'il habitait, même s'il se souvient encore de lui. Le plus surprenant est que ce changement ne nécessite pas d'effort herculéen. Il ne s'agit pas d'une bataille contre le mental, mais d'une simple réorientation de l'attention. Lorsque l'on cesse d'alimenter l'illusion de la séparation non pas avec force, mais avec curiosité, la structure même de la perception se reconfigure. C'est comme ajuster la mise au point d'un appareil photo, tout à coup, ce qui était flou devient net, non pas parce que quelque chose de nouveau est apparu, mais parce que l'objectif cesse de déformer l'image. Le calme qui surgit n'est pas un vide, mais l'absence d'interférence. Il ne s'agit pas d'un état à maintenir, mais de la prise de conscience que l'agitation a toujours été facultative. Et voici le paradoxe ultime, plus vous recherchez cette compréhension, plus elle semble vous échapper. Parce que la recherche suppose un chercheur, et le chercheur est précisément ce qui empêche une vision claire. Il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances ou de perfectionner des techniques, mais de reconnaître que ce que l'on cherche est déjà là, et l'a toujours été. Les traditions spirituelles utilisent des métaphores telles que « le trésor caché dans votre propre jardin » ou « la perle au fond de l'océan que vous portez déjà dans votre poche » pour décrire cette ironie. L'éveil n'est pas une arrivée, mais un retour, non pas vers un endroit lointain, mais vers ce qui n'a jamais été laissé derrière soi. Et cette limitation est précisément ce qui vous empêche de réaliser votre propre liberté. L'intégration de cette compréhension surprend souvent les gens. Au lieu de la rendre dispersée ou peu pratique, cette reconnaissance tend à améliorer son efficacité dans la vie quotidienne. Vos réponses deviennent plus appropriées. Vos décisions sont plus claires. Vos relations, plus authentiques. Valentine, le maître gnostique du IIe siècle, a observé que la véritable gnose ne vous éloigne pas du monde mais vous permet de vous y engager plus habilement. Cet état s'authentifie d'une manière impossible à falsifier ou à imaginer. Vous savez, avec une certitude absolue, que vous avez découvert quelque chose de fondamental concernant votre propre conscience, non pas parce que quelqu'un vous l'a dit, ou parce que cela correspond à un concept spirituel, mais parce que cette connaissance est immédiate et indéniable. C'est comme la différence entre lire sur le goût du miel et le goûter réellement. Beaucoup de gens confondent les fantasmes spirituels ou les expériences émotionnelles avec cette reconnaissance. L'ouverture authentique a une qualité de simplicité. C'est profond précisément parce que c'est si naturel. Il n'y a aucun sentiment de particularité ou d'accomplissement spirituel, aucun sentiment d'être choisi ou élevé. Au contraire, c'est un humour calme sur la simplicité du jeu, sur le fait qu'il a toujours été disponible. Le caractère naturel de cet état fait qu'il ne nécessite aucun entretien ni effort une fois reconnu. Vous n'avez rien à faire pour le soutenir, car ce n'est pas quelque chose que vous avez créé. Cependant, les schémas habituels de conscience, ce que les gnostiques appelaient l'influence des archontes, peuvent temporairement se réaffirmer, ramenant l'attention vers des sillons familiers de séparation et de réactivité. Pourtant, quelque chose de fondamental change de façon permanente. Même lorsque la pleine reconnaissance n'est pas constamment maintenue, la conscience commence à se comprendre différemment. Vous avez percé l'illusion de la séparation d'une manière qui ne peut plus être invisible. C'est comme apprendre à faire du vélo, une fois que vous le savez pour toujours, même si vous n'en faites pas tous les jours. Ce n'est pas un exploit réservé aux athlètes spirituels ou aux prodiges mystiques. C'est le résultat naturel de la suppression des interférences de la nature unifiée inhérente à la conscience. Jésus n'enseignait pas une technique permettant d'accomplir quelque chose au-delà de l'expérience humaine, mais il montrait ce qui devient évident lorsque nous cessons de regarder dans la mauvaise direction. La porte n'a jamais été verrouillée. Nous devions juste nous rappeler où nous avions laissé la clé. Maintenant, nous devons expliquer pourquoi la plupart des gens ne se rapprochent jamais de ce que nous explorons ici. Ce n'est pas parce qu'ils n'en sont pas capables, ni parce qu'il leur manque quelque chose spirituellement. La réalité est bien plus systématique et franchement plus insidieuse que cela. Le monde moderne a créé ce que je ne peux que décrire comme une transe extérieure si complète, si omniprésente, que la possibilité même de regarder à l'intérieur ne vient même pas à l'esprit de la plupart. Et ce n'est pas un hasard. Lorsque Jésus a dit « Le royaume s'étend sur la terre et que les hommes ne peuvent pas le voir », il ne décrivait pas un jeu cosmique de cache-cache. Cela dénotait une distraction fondamentale de l'attention humaine qui est devenue la caractéristique déterminante de notre époque. Regardons les 4 principaux mécanismes qui entretiennent cette fixation externe, car les comprendre est crucial pour s'en libérer. Premièrement, il y a l'entraînement constant de l'attention vers l'extérieur. Dès votre réveil, votre conscience est immédiatement détournée par des stimuli externes, notifications de téléphone portable, alertes d'actualité,
flux de réseaux sociaux, musique de fond, télévision, podcast. Il n'y a plus d'espace pour que la conscience s'installe sur elle-même. Nous avons créé un environnement dans lequel être seul avec notre propre perception est inconfortable, voire effrayant. Les gens décrivent leur anxiété lorsque la batterie de leur téléphone portable est épuisée, non pas parce qu'ils ont besoin de passer des appels, mais parce qu'ils ont perdu leur principal outil pour éviter tout contact avec l'intérieur. J'ai récemment parlé avec une amie qui s'est rendue compte qu'elle n'avait pas connu le vrai silence, pas de bruit de fond, pas de commentaire mental, pas de stimulation externe depuis plus de 6 mois. 6 mois. Imaginez ce que cela fait à la conscience. C'est comme ne jamais laisser une blessure guérir parce qu'on continue de la gratter encore et encore. Deuxièmement, nous avons la consommation incessante de contenu, qui remplit chaque moment potentiel de calme. Une personne moyenne consomme l'équivalent de 174 journaux d'information par jour. C'est 5 fois plus qu'en 1986. Mais en réalité, ce flux constant de données empêche le type d'établissement intérieur qui conduit naturellement à une perception unifiée. La conscience n'a jamais la chance de découvrir sa propre nature unifiée car elle est perpétuellement fragmentée en multiples flux d'informations. La dépendance à l'égard de l'information est devenue si complète que ne pas savoir semble dangereux. Les gens préfèrent avoir des informations erronées plutôt que de ne pas avoir d'informations du tout. Ils préfèrent disperser leur attention sur 20 sujets différents plutôt que de la concentrer sur un seul élément qui pourrait, en fait, transformer leur expérience de la réalité. Troisièmement, il existe une boucle émotionnelle à travers des drames fabriqués, des cycles d'actualité conçus pour provoquer l'indignation, des algorithmes de médias sociaux qui amplifient les conflits, des drames interpersonnels qui maintiennent la conscience coincée dans des schémas réactifs. Ce n'est pas seulement une distraction, c'est un entraînement à la conscience. Vous êtes conditionné à vivre dans un état de réaction perpétuelle, ce qui rend pratiquement impossible le genre de calme intérieur nécessaire pour accéder au portail de l'unité. J'ai observé que les personnes capables de parvenir à une perception unifiée décrivent souvent une période au cours de laquelle elles ont dû se déconnecter complètement de la consommation d'informations et des drames des médias sociaux. Non pas parce que ces choses sont intrinsèquement mauvaises, mais parce qu'elles entretiennent un niveau d'agitation mentale incompatible avec la reconnaissance intérieure. Quatrièmement, et peut-être le plus sophistiqué, est l'obsession de l'identité à travers le développement personnel, la réussite et le positionnement social. Celui-ci est insidieux car il se déguise en développement spirituel ou personnel. Le soi séparé, construit par une validation externe, se sent menacé par la dissolution qu'apporte la perception unifiée. Il a donc récupéré la recherche elle-même, la transformant en un autre projet de l'ego plutôt qu'en une reconnaissance de ce qui se trouve au-delà. J'ai vu des gens passer des décennies à collecter des expériences spirituelles, à accumuler des enseignements, à rechercher des états de conscience, tout en perdant de vue la simple reconnaissance qui est disponible ici et maintenant grâce au placement correct du regard. Ces 4 modèles fonctionnent ensemble pour créer ce que j'appelle une transe externe. Un état dans lequel la conscience s'habitue tellement aux conseils extérieurs que se tourner vers l'intérieur n'apparaît littéralement pas comme une possibilité. Ce n'est pas que les gens rejettent l'exploration intérieure. L'option n'apparaît même pas dans le menu des possibilités. Ce qui rend cela particulièrement insidieux, c'est la façon dont notre situation diffère des périodes historiques au cours desquelles les rythmes naturels et les cycles saisonniers créaient des opportunités régulières pour que la conscience s'implante. Ce que nous appelons l'obscurité et le silence authentique. Avant l'éclairage électrique, les gens vivaient des heures de calme quotidien avant que le divertissement constant ne prenne le dessus. L'ennui était une expérience régulière et conduisait souvent à des découvertes intérieures. Même avec des rythmes industriels, il existait des cycles naturels comprenant des moments de contemplation. Nous éliminons simplement ces possibilités de règlement interne. Le calme est devenu inconfortable parce que nous n'y sommes pas habitués. La paix semble ennuyeuse parce que nous avons été entraînés à associer stimulation et vitalité. L'enquête sur soi semble menaçante parce que l'identité que nous construisons dépend d'une validation externe pour exister. La composante peur ici est fondamentale. Le « je » séparé, forgé par une attention constante à l'extérieur, c'est, à un certain niveau, que la perception unifiée signifie sa dissolution. Ainsi, lorsque le stimulus externe est supprimé, cela génère des symptômes de sevrage, anxiété, agitation, sentiment que quelque chose ne va pas. Mais ce ne sont pas des signes indiquant que vous avez besoin de plus de stimulation. Ce sont des signes que la conscience essaie de revenir à son état naturel d'unité, et que l'identité construite résiste. Même la recherche spirituelle se transforme souvent en une autre forme de guidance extérieure. Au lieu de reconnaître ce qui est déjà présent, les gens se concentrent sur l'accumulation d'enseignements,
la collecte d'expériences et la réalisation d'états. La porte reste fermée, non pas parce que les techniques ne fonctionnent pas, mais parce que l'attention est toujours fondamentalement tournée vers l'extérieur, même dans la recherche. Il y a aussi un renforcement collectif au travail. Les valeurs culturelles qui assimilent l'activité à l'importance, la pression sociale pour rester informé et engagé, les hypothèses partagées sur ce qui constitue le sens de la vie, tout cela donne l'impression que l'orientation intérieure est égoïste, peu pratique ou évasive. Les rares individus qui parviennent à franchir cette barrière ont souvent du mal à communiquer leurs découvertes dans une culture qui n'a pas de repères pour une perception unifiée. Ils sont comme des gens qui tentent de décrire les couleurs à une société qui n'a connu que le noir et le blanc. Ce qui me donne de l'espoir et la raison pour laquelle je partage ces techniques, c'est que l'insatisfaction et l'agitation que ressentent tant de gens ne sont pas le signe qu'ils ont besoin de plus de stimulation externe. Ils sont la conscience qui essaie de rentrer chez elle. L'anxiété, le sentiment qu'il manque quelque chose, le sentiment qu'il devrait y avoir plus dans la vie que cette course constante vers l'extérieur, tout cela est en fait l'appel de la monade, essayant d'attirer votre attention. Le portail ne s'ouvre qu'en cas de non-engagement. Non pas en vous éloignant de la vie, mais en vous libérant des schémas compulsifs qui maintiennent la conscience fragmentée et réactive. Lorsque vous comprenez les mécanismes qui soutiennent la transe externe, vous pouvez commencer à en émerger. Les techniques de positionnement du regard que nous avons explorées offrent un chemin direct au-delà de cette transe, mais seulement lorsque vous reconnaissez à quel point vous avez été entraîné à regarder partout, sauf là où se trouve réellement la porte.